Boker Tov ou Beshem Hashem. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 du mois de mars et le 5 aussi du mois de Hadar. Hadar, un mois très spécial. Aleph Dalet Resh En Davar Ra. Il n'y a rien de mal dans ce monde, c'est ce que nous annonce le mois de Hadar de par ses initiales en hébreu, Aleph Dalet Resh En Davar Ra. Ce shiur nous est offert par Chassid Emmanuel Simcha, avec un thème: jusqu'où l'homme juif peut-il tenir psychologiquement et physiquement face à l'horreur, le sadisme, la cruauté, le mal incarné, toutes les souffrances de la vie? Comment est-ce qu'on peut tenir? C'est la question qui nous est posée ici, sur le domaine psychologique et physique. Ok. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de la famille Bibas, Aleem Shalom, Kfir Ariel et Shiri. Que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem les accueille dans le Gan Eden, et je peux déjà leur dire, c'est évident qu'ils sont au Gan Eden pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont morts de Kiddush Hashem parce qu'ils étaient juifs. Deux, Betar Shechazrou Bitshuva, des enfants n'ont pas eu le temps de fauter. On n'est pas jugé avant 13 ans sur terre, avant 20 ans dans le ciel. Que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, et aussi pour Yarden Bibas, le mari, le papa, qui lui a perdu une famille entière, que Hashem lui envoie la force de surmonter cette terrible épreuve, et il y arrivera, Bezrat Hashem Itbarach. On a passé des pogroms extrêmement difficiles. On a vu des familles entières disparaître au fur et à mesure des siècles. Il y a eu la Shoah et Am Israël Chai Vekayam. Avec sa permission, on rajoutera la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlala Moratimi, Elana Bezrat Hashem Bat Miriam, Jami, à qui on souhaite vraiment une grande Achlama Meira. Cet enfant d'un an et demi qui s'est noyé aussi, Achlama Meira Obriou Tetana Sherzol Achaim Bezrat Hashem. Et vous tous, une grande réussite. Le désespoir n'existe pas, et on commence tout de suite cette étude. Alors la question, je vous le rappellerai pour ceux qui sont intéressés: jusqu'où l'homme juif peut-il tenir psychologiquement et physiquement? Il était impensable que dans les tunnels de la mort, avec une date par jour, dans le meilleur des cas, ou une petite pita de l'eau de mer, on ne puisse pas tenir plus d'un an et demi. Certains ont été séquestrés dans des toutes petites cages pendant toute cette période. Nos filles ont été violées. Les témoignages aujourd'hui, les langues se délient. Ils ont perdu pour beaucoup des dizaines de kilos. On voit dans ces explosions combien de lambeaux de chair, combien de nouvelles difficiles. Et quand ce ne sont pas les ennemis d'Israël extérieurs, ce sont les maladies intérieures qui nous attaquent, ou la banque qui nous appelle, ou des problèmes scolaires avec les enfants, ou des fréquentations inappropriées à ce que nous voulions donner comme éducation. Comment marier nos enfants aujourd'hui? Et avec qui les marier? Est-ce que cette personne aujourd'hui est normale? S'il est normal, c'est déjà un miracle. Normal. Ça veut dire que, normal veut dire que s'il fait la tronche, on sait pourquoi, parce qu'il a une raison de faire la tronche. Aujourd'hui, les gens font la tête, on ne sait même pas pourquoi ils font la tête, et eux-mêmes ne le savent pas. Ce mal de vivre insupportable que nous traversons. Insécurité, problèmes financiers. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a aussi des bonnes choses. On ne peut pas les ignorer. Il y a beaucoup de mariages de l'autre côté, beaucoup de naissances de l'autre côté. Il y a des gens qui vont bien financièrement, Baruch Hashem, et que Dieu leur rajoute. Yesh veyesh. Mais malgré tout, la question qui est posée face à la cruauté, le mal incarné, comment est-ce qu'on fait? D'abord, il faut savoir une chose. Psychologiquement, il faut savoir qui on est. Ce que veut le mal, c'est déstabiliser l'identité d'Israël. Imaginez que vous soyez des princes et des princesses, et que moi, je viens vous persuader qu'en réalité, vous n'êtes que des servants et des servantes, que vous ne valez rien, et que ce que fait d'ailleurs le pervers narcissique avec sa victime, il le montre ensuite, il le détruit, il retire toute sa confiance en lui, au point où je ne sais plus où j'en suis psychologiquement, je suis perdu. C'est exactement ce que veut le Yetzer Hara. Psychologiquement, on doit se dire et savoir et retenir à vie que si Dieu m'a créé, c'est qu'il estimait que ce monde ne pouvait pas exister sans moi, sinon on n'aurait pas créé. Enseignement de Rabbi Nachman que tout le monde connaît. Deuxième chose, je ne suis pas en solde. Je ne suis pas en solde. Si j'existe, c'est parce que j'ai des forces en moi que je me dois de trouver. Et quand on ne les cherche pas, le Créateur du monde nous met, enfin, face à une épreuve qui va nous réveiller. Est-ce qu'il était possible d'imaginer une réactivité de l'État d'Israël face à ce qu'on a vécu le 7 octobre et de voir ce qu'on a vu?
Est-ce qu'avant le 7 octobre, une personne aurait pu dire Israël va bombarder ou Israël va faire ceci et cela? C'était impensable. Impensable. Quand on voit ce qui est devenu aujourd'hui la bande de Gaza, c'était impensable d'imaginer que la réactivité puisse aller à un point si explosif. Au point où le nouveau leader, aujourd'hui, de l'autre côté, dit, si on avait su cela, on ne l'aurait pas fait. C'est quand même incroyable. Ce qui fait que c'est dans justement la difficulté de l'épreuve qu'on dévoile ce qu'on est capable de faire ou ce que l'on est réellement. Tandis que dans la passivité de la vie, métro, boulot, dodo, on endort notre potentiel. C'est un petit peu, vous savez, ce boxeur qui perdait son combat, et il a reçu, au lieu d'être encouragé, massé, il a reçu des gifles de son entraîneur, très fort sur le visage, qui lui a dit « Mais tu vas te réveiller, tu es en train de perdre le championnat du monde, mais tu vas te réveiller. Tu sais pas que si tu es arrivé jusqu'en haut, c'est que tu es capable de réussir. » Et à ce moment-là, en un round, il le met KO. On ne sait pas comment, mais il y a quelque chose, comme une espèce de monstre qui se réveille en lui comme ça, où il a repris confiance en lui. C'est face à l'épreuve qu'on doit justement comprendre comment y accéder. Et pour cela, vous allez me dire, d'accord, c'est bien beau, on entend les mots, tu vas y arriver, lève-toi et bats-toi, on connaît Maï Brandt, serre les poings, ok, super, super. Mais comment on fait pour y arriver? Alors il y a un exercice qui est très simple. Et cet exercice-là doit être écouté par tous. Ce qui nous affaiblit, c'est notre cœur. Quand on est face à une épreuve, il faut monter les pensées du cœur vers la tête. Penser avec la tête, pas avec le cœur. Parce que le cœur est brisé, parce que le cœur est blessé, parce que le cœur en a déjà assez reçu de coups, de trahison, d'insultes, d'humiliation. Notre cœur, il bat. Et quand il bat, il est déjà occupé à aller à Zrim et Adam Bekola Evarim. Il est déjà occupé, notre cœur. Notre cœur veut donner et notre cœur veut prendre. Ce qui fait que quand on est dans une situation de faiblesse, c'est parce qu'on parle trop avec notre cœur. Face à l'épreuve, faut arrêter d'avoir de la compassion pour la situation. Il faut réagir avec l'esprit et dire stop. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire face à une épreuve très difficile dans la vie? Moi-même, qui suis passé par cette épreuve, je me souviens que après la perte de mon épouse, que Dieu repose son âme avec mon fils, mon Rav m'avait posé une question, il m'a dit « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Après avoir porté le deuil, je lui ai dit « Me remarier. » Qu'est-ce que je compte faire? Me remarier. C'est ce que je fasse, j'ai pas compris. Il m'a dit « Tu as une force aussi importante de dire me remarier. » Je lui ai dit « Mais Vodarav, on se marie pas avec une tombe. Ta femme est décédée. Tu regardes l'avenir, tu vois quoi? Tu vas t'attarder toute ta vie à cela? Tu pries pour elle, tu ne l'oublies pas, tu la portes dans ton cœur. Ça regarde personne. Tu fais ce qu'il faut. Tu fais des mitzvot, tu fais un gemach, tu fais des mitzvot. Et tu ne vas pas passer ta vie à stagner parce que le passé t'en empêche alors que l'avenir est devant toi. Et avancer vers l'avenir ne veut pas dire bazarder, ignorer, insulter le passé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand tu penses avec ton cœur, t'es brisé. Parce que une personne que t'aimes part, comme la famille Bibas. Et qu'est-ce qu'il te reste à faire? Baba, avance, relève-toi. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas finie. Rabbi Nachman a perdu sa première épouse, il s'est remarié. Baba Saleh a perdu sa première épouse, il s'est remarié. Combien dans la vie on a eu des échecs? Et alors, avance, avance. Comme l'a dit Rabbi Israël, mais Salinte, tant que tu es dans ton corps, tant que la bougie brille, c'est que tu peux encore réparer, tu peux encore avancer. Il y a une personne qui vient d'annuler, j'avais une choupa à faire et le mariage s'est bidjouk annulé. C'est annulé. J'ai répondu, Toda Laël. On m'a dit pourquoi Toda Laël? Un mariage qui s'annule? J'ai répondu, ça fera un divorce de moi, Baruch Hashem, et pas des enfants qui vont souffrir. C'est que c'était pas pour lui, c'était pas pour elle. Kol beseder, t'es pas encore mort, Baruch Hashem. Demain, après-demain, tu vas rencontrer. Akol yetov, akol yetze letova velivracha. Seulement si tu y crois toi-même. Et pour les problèmes de la vie, quand on est frappé de partout, on a envie de dire, mais je comprends pas une chose.
On ne peut pas avoir un peu de calme. Ça ne pourrait pas aller une fois pour toutes. Chers amis, regardez bien. Les meilleures années, les années 70, 80, vous vous rappelez de ces années-là? 90, pour ceux qui ont plus de 50 ans. Ça allait super bien. Tout le monde se mariait. C'était très agréable. Les objets avaient une vraie valeur à nos yeux. On savait s'apprécier, se dire bonjour, il y avait des hauts et des bas. Mais ça allait bien de façon générale. Ça a été la période d'assimilation la plus terrible, dans la passivité et la soie. On était complètement assimilés, jusqu'à ce que Dieu ait eu pitié de nous. Il nous a envoyé le rabbi de Lubavitch pour nous dire hé, les tefilines, le Shabbat, la cacheroute, vous faites quoi de votre vie là? Vous vous rappelez de ça? Qui était pratiquant à l'époque? Quand on voyait un rabbin, on avait l'habitude de l'appeler Rabbi Jacob, parce qu'on savait, le rabbin pour nous, le curé, c'est pareil pour nous. On était complètement perdus dans ces années-là. Demandez à vos parents. Même ceux de la descendance, j'ai rencontré la famille Abu Hatzera, la famille un tel et un tel, ils avaient commencé en Europe à s'assimiler. Pas tous. Il y a une promesse, mais j'ai connu moi-même des descendants qui ont refait Teshuvah grâce à Dieu. Attention. Mais quand tout va très bien, entre nous les Juifs, on s'auto-bouffe. On s'auto-détruit. On s'auto-mange. La meilleure façon de tuer le peuple d'Israël, c'est de le laisser tranquille. On va faire le travail entre nous. Ça fait 2000 ans qu'on fait du Lachon Hara les uns sur les autres et qu'on n'a pas de Beth Amikdash. C'est pas évident. C'est pas évident. Azomer Kacha. La Torah nous donne des armes. À nous de les prendre ou pas. Première explication de nos Chachamim. Comment se monter psychologiquement, physiquement? Celui qui est sorti tout maigre des camps de la mort, là-bas, dans les tunnels de la mort. Vous savez ce qu'il a dit? Quand la journaliste lui a posé la question comment vous avez pu tenir avec une demi-pita par jour poussiéreuse, il a dit avec la foi. J'ai pas de Torah en moi, j'étais pas religieux, mais tous les matins je disais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est tout ce que je savais faire. On venait le vendredi soir, je disais le Kiddush sur une date. Et je chantais Eshet Raïl pour ma maman, pour ma femme, pour ma fille. Je chantais. Et il lui a dit, c'est ça qui vous a tenu? Il a répondu, si vous saviez combien la foi peut nous tenir debout face à l'impossible. C'est sa réponse à lui. Si tu étudiais la Torah comme tous nos Avrechim, qui étudie la Torah? Qui n'ont pas d'oseille, qui ne sont pas appréciés dans cette génération, qui ont tellement de difficultés, qui n'intéressent tellement personne de l'autre côté. Qu'est-ce qui les maintient toujours avec le sourire? Je vous invite à venir voir nos Avrechim qui sont au Kollel, avec tout ce qu'ils passent dans leur vie, avec tellement d'enfants. Il n'y a pas de je ne peux pas tomber enceinte. C'est les uns après les autres. Et à se soucier d'avoir une table de Shabbat au minimum valable. Comment ils ont tout le temps le sourire alors que celui qui rentre, il a sa maison, il a sa voiture, il a de l'argent, il part en vacances, il fait une tranche de Shabbat, il s'est disputé avec la belle-mère, il s'est disputé avec sa femme, et il n'est pas content de ceci, et il a un ras-bol de cela. Torah. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. Torah. Étudie la Torah. Sache que de toutes les ségoulottes, les remèdes du monde, quand ça ne va pas, emmène ton Yetzerara au Beth Midrash. Va étudier la Torah. Va prendre des réponses. Commence à te comporter comme un juif. Deuxième, la foi. Prendre des cours de Moussard. Troisième, étude et compréhension. Apprends à étudier et à comprendre. Ça veut dire quoi? Étude et comprendre. Mets en pratique ce que tu apprends. Vous savez, beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui reprochent à la destinée de ne pas leur sourire. Mais est-ce que toi tu souris à la Torah? C'est vrai que tu fais des mitzvot, c'est vrai que maintenant tu mets tes tefilines, tu mets ton kissou, tu es plus pudique. Mais comment est-ce que tu le mets? Est-ce que tu as changé? Le problème de nos épreuves, c'est qu'on veut les changer alors qu'elles sont venues pour nous changer. Mais nous, on ne change pas. On ne change pas. Toujours aussi vulgaire, toujours aussi ceci ou cela. Am Israël ne peut pas être vulgaire, Am Israël ne peut pas être menteur, Am Israël ne peut pas être tordu. Yachar El. L'étymologie du mot Israël veut dire celui qui marche droit devant Dieu. C'est celui qui n'arnaque pas. C'est celui qui a de la pitié, celui qui a de la rachmanout. Zé Am Israël. Je ne parle pas de nos ennemis qui veulent notre mort, celui qui se lève pour nous tuer, on a le devoir de se lever de le tuer avant. Je ne parle pas de ça. Je parle déjà entre nous, Am Israël.
Chazal nous disent, alors ce que je vous ai fait ici pour répondre à toutes ces questions qui prendraient des heures, c'est, je vous ai pris plusieurs synopsis de plusieurs livres. L'humilité. Quand quelqu'un est humble, il ne sent pas les épreuves. Parce que pour lui, rien ne lui est dû. Et ce qu'il a, Zetov. Quand on est face à des épreuves et quelque chose de très important comme le 7 octobre, vous savez ce que ça a travaillé chez nous? L'humilité. Avant le 7 octobre, on se prenait pour les cracks. Le meilleur, le Mossad, le Shabbat, l'armée, attention, on va leur donner des armes, il n'y a pas de problème. Ils creusent, on le sait depuis 15 ans qu'ils creusent des tunnels. Ils sont rentrés avec des tongs, ils ont mis une traha, pa, Makara. Anava. Et les baraheb et les basoussima nahnu b'shem Hashem. Anava. Travaille ton humilité. Travaille toute ta vie ton humilité, parce que plus tu es humble, moins tu es touchable. Plus tu es dur et orgueilleux, plus tu seras facile à détruire. Prière et tzedaka. Annule les décrets. Le jeûne, si tu peux rajouter. Avoir son rave. Quand des problèmes, va voir ton rave. Explique-lui tes problèmes et il t'aidera. J'avance. 7. Oh, ne pas fauter et commencer enfin à craindre l'Éternel, ton Dieu. Ce que je vous dis, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc. N'oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi, ne sois pas ingrat, sinon toutes les clalotes, tout ce que j'ai fait en Égypte, il risque de s'abattre sur toi. Donc ne faute pas et crée un Hachem. Sur ce, je vous invite à rentrer dans une pseudo-étude que j'ai le mérite de faire en Chavruta avec mon fils, sur le Kavayachar, qui est un chef-d'œuvre, le Kavayachar. Perek Aleph, voilà ce qu'il dit là-bas. À propos de l'intelligence, Reshit Rochma Yirat Hashem, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. L'intelligence fait partie des choses les plus terribles qui soient, parce que elle est empreinte d'orgueil si tu ne sais pas la gérer, ton intelligence. Personne ne peut te l'apprendre dans l'absolu, si ce n'est que la colère. Mais quand tu es un virtuose en violon, si on te prend ton violon, tu as perdu ton art, car tu ne peux pas le prouver. Tandis que ton intelligence te suit partout où tu es, dans ce monde même comme dans l'autre. C'est pour cela que la Gemara nous dit dans Masechet Avot, Perek Shlishi, Manilotoe, Mishnatet, que si la, je vais le traduire en français directement, si la crainte précède ton intelligence, elle perdurera. Mais si ton intelligence précède ta crainte du ciel, alors elle ne perdurera pas. L'intelligence réelle, c'est de craindre le ciel, d'avoir peur de fauter, de décevoir Hachem. Pourquoi? Le Kavayachar nous dit, à chaque manque d'intelligence de notre part, où nous faisons des fautes, qui vont automatiquement, et écoutez bien, c'est très important, ce que vous allez écouter, puisque ça fait partie de la réponse la plus puissante qu'on puisse donner, Alpi Kabbalah. Sache qu'au même moment, les anges du service remontent vers les sphères célestes. Donc, les anges du service divin, et se retirent, et avec eux la Shekhinah, qui malheureusement nous laisse avec une faible protection qui permet au Satan, aux maladies, aux épreuves et à nos ennemis de nous atteindre. Waouh! Qu'est-ce que nous dit le Kavayachar? Il nous dit, quand tu subis des choses et des épreuves, c'est que tu as fait des erreurs qui, comme des gardes du corps qui seraient là pour toi, eh bien, tu leur as dit, allez, j'ai pas besoin de vous partir d'ici. Je vous relis parce que c'est tellement puissant et j'aimerais vous donner 3 versets des Teilim qui le confirment par le roi David. Regardez bien. Je relis cette phrase. À chaque manque d'intelligence de notre part, d'où l'importance d'avoir un Tamid Racham, de poser la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est bien ou pas ce que je fais, ou alors pire encore, que je vais fauter, c'est pas grave. Je parle d'une femme au téléphone avec un homme, puis après on se donne rendez-vous, on rigole, ça va, oh j'ai rien fait de mal, et après il se passe ce qui se passe. Lo aleinu velo alechem, on détruit notre mazal. Dès que nous fautons dans ce monde, les anges crient. Si vous voulez savoir exactement ce qui est marqué dans le Kavayachar, il y a marqué que les gens crient en disant « Éloignons-nous, ça sent trop mauvais ». L'atmosphère s'est rendue polluée à cause de la faute. Tout ce qui est débauche, entre autres, lachonara, moti shemra, insultes, malédiction entre nous, colère. Les anges montent. Dégueulasse. On se retire. Et avec eux, la Shekhinah. Donc, s'ils se retirent, nous, on reste avec qui? Qui nous protège? Le Kavayachar nous dit, laissons place maintenant au Satan,
donc lui maintenant il peut descendre, puisqu'il y a moins de protection, si vous préférez, et nous laisse avec une faible protection qui permet au Satan et à tous nos ennemis de nous atteindre. Ouah. Comme le dit le roi David. Im Hashem lo ishmor ir, shav shaket shomer. Si ce n'est pas moi, Hashem, qui vous protège, aucune barrière ne peut vous protéger. Le roi David. Le roi David. Pas une barrière de sécurité. Si je me retire, n'importe qui peut passer, même en tong. Autre verset du roi David, toujours dans les Teilim. Palgemaim yerdo enai, allo shamru toratecha. Palgemaim, des torrents de larmes s'écoulent de mes yeux parce que je n'ai pas gardé ta Torah. J'ai préféré fauter et t'ignorer. Pourquoi tu pleures? Au niveau du pshat, t'as laissé tomber la Torah, t'es bête. La Torah te permettait d'avoir le monde futur, tu l'as laissé tomber. Palgomaim, tu vas pleurer. Alma, sur les épreuves de la vie. Tzadik ata Hashem et Hachar mishpatecha. Et pour finir, le roi David nous dit, justice, tu es Dieu, et droit sont toutes les épreuves que tu nous envoies, on les mérite. C'est droit. Et maintenant, on va se poser la question, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour mériter autant? Rabbi Nachman répond à cela dans le Likutei Etzot, et il dit, étudie tout le Shulchan Aruch et tu verras exactement si tu étais droit ou pas devant Hachem. Ok? J'avance. Si on était conscient que toutes nos souffrances et nos épreuves étaient là pour, nous réparer, et nécessaires pour rétablir Bezrat Hashem, notre guérison spirituelle, et nous rendre purs de nos méfaits, pour nous amener à faire Teshuvah. Donc nos sages nous disent ici, petit pshuto, tu as des épreuves, prends une misa sur toi. Viens avec quelque chose dans les mains, ne viens pas vide devant Hachem. Alors on le vivrait mieux. Si on avait plus d'approche avec Hachem, plus de prière avec Hachem, on le vivrait mieux. Plus on mettra de la lumière dans nos vies, et moins on aura d'obscurité à subir. Encore un enseignement d'un autre livre que je vous ai rapporté. Amalek et le Yetzer Hara ne veulent pas du peuple d'Israël, de ce peuple qui a reçu la Torah au Har Sinaï, car il dévoilerait la présence divine et la vérité dans le monde, et eux n'auraient plus d'existence. De l'autre côté, c'est bizarre, cet enseignement, il est vraiment spécifique au contraire de tout ce qu'on vient de dire. Il dit qu'en réalité, les épreuves de c'est-à-dire que le mal, Amalek, ce qu'il veut, c'est que comme il sait qui tu es, c'est fou, parce que Amalek, il sait qui tu es, mais toi, tu sais pas qui tu es. C'est fou. Les nations du monde savent qui on est, savent la valeur du juif. Alors, qu'est-ce qui les dérange? Ce qui les dérange, c'est qu'on a reçu la Torah hors Sinaï. Et alors, que le juif a pour but d'être hors la goïm, de dévoiler la vérité. Mais ils veulent pas de cette vérité. Ils veulent leur pulsion. Je suis une chaise, je suis un homme, je suis une femme, je vais avec qui je veux, je couche avec qui je veux. Je veux pas de cette moralité de Jiminy Cricket, je veux pas de cette nation sur laquelle, comme vous pouvez le constater depuis des décennies, Israël est regardé à la loupe dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on prononce. Nous ne sommes pas les seuls dans le Moyen-Orient. Les Éperouchadavar. Comment se fait-il que dans le monde entier, les yeux soient rivés depuis le début des temps, que ce soit déjà avec Nabucodonosor, souverain impérial, que ce soit avec Titus, que ce soit avec Adrien, que ce soit avec Alexandre le Grand, que ce soit avec qui tu veux. Comment se fait-il que les Juifs sont toujours au centre de l'histoire? Parce que les nations du monde savent que l'histoire ne peut pas se vivre sans les Juifs. Hitler, il voulait l'Europe, il voulait le monde. Qu'est-ce que tu t'en es pris aux Juifs dans le monde entier? Tu laissais vivre les autres, mais tu prenais les Juifs. Hitler l'a dit dans son livre Mein Kampf. Eh oui. Si les Juifs sont sur mon chemin, je ne pourrais pas être ce que je suis. Pourquoi est-ce que la chrétienté était tellement intéressée, d'après vous, à d'un côté signer les pactes de destruction d'Israël avec Pie XII et Hitler, et de l'autre côté, de parler d'Israël et de tout faire pour qu'il reste en galoute? Eh bien, parce que cela relève le christianisme. Parce que si les Juifs existent d'une certaine façon, et qui sont toujours dans la galoute, alors ils seront ces fameux Juifs qui seront retirés, mis de côté, parce qu'ils n'ont pas accepté leur Dieu à eux. Parce que si l'identité d'Israël revient sur sa terre, et qu'Israël se comporte comme Israël, alors qui sont les autres? Eux, les enfants d'Ishmaël, et eux, les enfants de Esav. Et ça dérange. La reine Amalek, lui,
Il est dérangé par l'identité à proprement dit d'Israël. Parce que si vous réussissez, votre mission, c'est la nôtre qui tombe. Israël a pour but d'être la conscience du monde. Et une conscience, ça souffre toujours. C'est pour ça que c'est pas facile d'être juif. C'est un mérite, et c'est pas facile. Le Yetzer Hara, écoutez bien, c'est très très sympathique. Je vous ai noté ça à toute vitesse pour le partager avec vous. Je reviens un peu en arrière. Amalek ainsi que le Yetzer Hara ne veulent pas du peuple d'Israël qui a reçu la Torah au Har Sinaï, car ils dévoileraient la présence divine dans ce monde et la vérité, dans un monde imparfait dans lequel eux, cela leur convient. Et eux n'auraient donc plus d'existence à proprement dit. C'est pour ça que pour les nations du monde, Israël dérange. Donc, nous sommes en guerre contre les forces du mal et ces tentations si charmantes et si attirantes que sont l'assimilation, que sont la mode. On est en guerre contre ça. Qui savent nous parler et nous faire oublier notre devoir de juif. Allez, Hollywood, tous ces beaux spectacles, pourquoi pas, c'est charmant, tout est beau. Alors on dit, ouvre ton esprit. Je veux bien que tu ouvres ton esprit, mais n'oublie pas que tu es juif. Garde-le dans l'esprit. C'est là qu'est tout le problème. Car ce monde est comme une grande toile d'araignée qui paraît si inoffensif, si fragile. On se retrouve d'un coup coincé, puis anesthésié. On est dans le monde de l'assimilation. Cette anesthésie va descendre le niveau de gravité de chacune de nos actions au point de les banaliser pour finir, en fin de compte, dévorer et disparaître. La Torah nous a donné les armes pour s'en libérer. Donc, une fois de plus, nos Chachamim nous renvoient vers « J'ai créé les Tzara, je t'ai donné la Torah ». Shabbat, Yom Tov, Maasim Tovim, un Rav, des cours de Torah, Sniout, Tfilin, Kacher, Nida, Baba, je t'ai donné un pays, Eretz Israël, si tu peux monter, monte. Tu peux pas, personne ne juge. Mais si tu peux venir renforcer la nation d'Israël, viens. Zeperouch Adavar. Viens dans le calme, viens dans la sérénité. Car Dieu est là. Tout comme il a été là à chaque fois, malgré le fait qu'il se cache. Chazal nous disent, comme dans la Megillat Esther, quand Dieu se cache, c'est parce qu'il attend qu'on le recherche. C'est pas qu'il se cache, il n'est pas loin. C'est un peu comme la ficomane, on la cache et on doit la chercher. Mais il est un remède pour tous nos problèmes. Et la reine, il dit, comme ça et je finis. Chaque juif perpétue la Torah orale. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette explication, et je finis avec ça. Magnifique explication. Nous avons reçu la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale s'exprime par la Mishnah, la Gemara, la Halacha, la Haggadah, tous les livres qu'on a derrière. Le Shulchan Aruch, c'est la Torah orale, comme vous le savez. Chaque juif, en réalité, perpétue lui-même la Torah orale, de par sa propre vie. Et tout comme la Bible qui nous conte l'histoire du peuple d'Israël, ainsi toi, tu pourras aussi raconter la tienne à tes enfants pour leur raconter que malgré toutes tes souffrances, tu vis encore pour leur raconter. Comme le père Bibas aujourd'hui, après avoir perdu toute sa famille. Mais tellement d'autres familles. Vous savez combien il y a de Chayalim extropiés qui ont perdu des mains et des pieds? Vous savez combien il y en a qui ont perdu la vue? Mais Am Israël sera là. On est sorti des cendres il y a 80 ans. On se relèvera de cette barrière. Et on deviendra encore plus fort. Et encore plus fort. Mais à une condition. Qu'on écoute le mode d'emploi de comment se relever pour ne plus jamais retomber. La mode ba'amida. L'arzor bitchouva. Et d'être capable, Be'ezrat Hashem, de se relever tous les uns les autres. Tout le monde veut nous voir par terre, alors que nous, on fasse la mitzvah de nous soutenir, Be'ezrat Hashem, même si on ne s'entend pas vraiment. Comme vous le savez, vivre en paix avec autrui ne veut pas dire forcément le fréquenter, mais veut dire ne pas le haïr dans ton cœur. En espérant que ces quelques paroles vous aient donné un tant soit peu des réponses. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. Après, il y a les Gilgulim, les réincarnations, les patati patata, ce serait beaucoup trop long. En tout cas, voilà, j'ai un peu travaillé ce cours parce que je voulais le partager avec vous sur plusieurs domaines. Le Kavayachar, j'ai trouvé incroyable son explication. Je voulais partager. Je vous conseille de réécouter à maintes reprises ce cours parce que j'ai quand même livré des choses waouh, waouh. Et pour la psychologie, encore un petit conseil, ne vivez pas dans les amalgames. Quand on a une très lourde épreuve, qu'elle ne vienne pas ombrager toute la lumière des bonheurs qu'on avait à côté.
mettre un peu d'ordre dans sa tête te permettra de beaucoup moins souffrir l'épreuve du jour. Quelqu'un m'a dit récemment, Rav Tutu, prier, j'ai un fils qui est très malade. Et elle était très étonnée de ma réponse. Je lui dis, et comment vont les autres? Elle m'a dit, Baruch Hashem, ils vont bien. Ne l'oubliez pas. Elle m'a dit, j'ai compris. Il y en a un qui ne va pas. Mais les autres vont bien. Là aussi, il faut savoir dire merci. On ne peut pas concentrer toute notre vie sur le point noir de notre vie. Ça ne va pas. À côté, ça va. Alors, Baruch Hashem, que cette lumière que j'ai ici me donne la joie de vivre. Et ça me permettra de surmonter ceux qui n'allaient pas dans ma vie. À partager. Kol Tuv et Leitra.